Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast totalement improvisé et imprévu puisque je suis toujours en vacances dans le sud de la France, mais j'y ai rattrapé il y a quelques jours un film français sorti en mars dernier au cinéma que je n'avais pas pu voir en salle malheureusement, à plein temps, le second long métrage du franco-canadien Éric Gravel, qui réunit au casting déjà une actrice principale fort reconnue depuis quelques années, Laure Calamy, que vous avez peut-être pu découvrir dans la série 10% ou dans le métrage Antoinette dans les Cévennes pour lequel elle a reçu un César. À ses côtés, Anne Suarez, Geneviève Nietzsche ou encore Cyril Gay, un des acteurs fétiches de James Hutt, mais qui se retrouve ici dans un brûlot totalement différent puisqu'il s'agit d'un thriller social dramatique qui va nous plonger dans les déboires, les péripéties d'une femme prénommée Julie qui doit tous les matins aller sur Paris alors qu'elle part du fin fond de la banlieue parisienne afin de travailler en tant que femme de ménage, elle qui élève seule ses deux enfants puisque le mari est parti. Et alors, c'est la catastrophe, puisque une énorme grève des transports paralyse donc les trains, les transiliens, les bus même, et le métro. Donc vous pouvez imaginer l'état d'urgence absolue qu'elle va devoir affronter pour arriver à l'heure et ne pas risquer d'être virée, et d'autres choses que je ne vais pas forcément évoquer ici d'emblée. Et donc pendant 1h30, nous allons assister au combat d'une femme face à divers éléments, qu'ils soient familiaux, professionnels, sociaux, toujours sur le qui-vive, avec très peu de sommeil, toujours en train de courir, avec une musique d'ambiance qui colle parfaitement à cette terrible atmosphère, forme de huis clos angoissant dans la psychologie, même si évidemment, forcément, on change de lieu, on est toujours centré sur notre protagoniste principale, et franchement, on souffre pour elle. Donc mon avis est clair, c'est une réussite dans la tonalité que Éric Gravel a voulu donc pour ce oui, c'est un thriller, je pense qu'on peut le qualifier ainsi, qui est forcément répétitif et redondant parce que la situation l'exige. Certes, à certains petits instants, on peut se dire waouh, c'est abusé tout ce qui lui arrive, la pauvre. Mais voilà, il faut l'accepter ainsi justement pour nous plonger dans un quotidien que pas mal de femmes subissent. Alors, en temps de grève ou pas, ça c'est autre chose, hein. Même sans ces mouvements sociaux-là, il y a la souffrance de pas mal de gens qui doivent aller très loin au travail, s'occuper seuls de leurs enfants, etc. Mais ici, c'est renforcé par un petit peu une forme d'apocalypse autour d'elle, et on va sentir plus d'une fois son abnégation, son esprit vaciller, tant et si bien qu'on va être à fleur de peau en sa compagnie tout au long du brûlot, à se demander si elle va continuer à se battre jusqu'au bout ou finir par craquer, ou un petit peu entre les deux, voire essayer à un moment de remonter la pente quand elle touche le fond. Alors attention, petite précision importante, si vous cherchez une œuvre qui s'intéresse de très près au pourquoi de ces mouvements sociaux, quelque chose de politique et tout, vous risquez d'être déçu puisque le parti pris est clair ici, on se concentre sur ce protagoniste qui subit tout cela. Donc oui, on n'a pas les racines, disons, du mal qui explique cette rébellion, mais ce n'est pas un souci puisque le métrage s'assume complètement à ce sujet et quelque part, si, il est très politique malgré tout, puisqu'il nous montre que la misère humaine et sociale peut recouvrir plusieurs formes. Ici donc une femme qui est hautement qualifiée, qui avait un travail 4 ans auparavant assez important, et qui a dû se reconvertir malgré elle en tant que femme de ménage, et qui a toutes les peines du monde à retrouver donc quelque chose à la hauteur de son CV, disons, même qu'elle va postuler à un travail, à un moment sans en dire plus, mais que même pour celui-ci, eh bien, c'est moins prestigieux qu'avant, et on lui fait presque le reproche. Là, ça montre aussi qu'il est compliqué pour quelqu'un de qualifié de nos jours de forcément trouver un travail par rapport donc aux études, etc., au poste préalablement occupé. C'est quand même assez dramatique socialement, d'autant plus qu'on voit d'autres personnages qui gravitent dans son entourage, qui souffrent aussi autrement. Et puis, évidemment, une femme seule, dont le mari ou ex-mari, visiblement, n'est plus vraiment là. Elle lui fait le reproche, elle essaye de l'appeler plusieurs fois durant le métrage. Et les gamins, on
le sent qu'il souffre de cette situation, notamment le garçon prénommé Nolan, qui est assez hystérique parce que il souffre, tout simplement. Hein, c'est pas difficile à imaginer. Et donc la nounou qui les garde toute la journée n'en peut plus, surtout qu'elle est âgée. Donc voilà, c'est l'escalade, la descente aux enfers, et on cherche pour notre chère Julie durant tout le brûlot, des branches auxquelles elle pourrait se raccorder, des gens qui vont l'aider quand même, des rencontres, mais oh là là, c'est irrespirable. Forcément, la mise en scène et l'écriture d'Éric Gravel là-dessus fonctionnent parfaitement, puisqu'on est toujours en train de la suivre à toute vitesse, à droite à gauche. Bien sûr, il y a plusieurs courses effrénées. J'en parlais aussi, cette musique à tendance électronique qui renforce cette tension palpable, sans oublier les nombreux plans rapprochés sur le visage, sur les yeux de leur amie qui souffre avec son personnage. C'est une actrice totale, elle est dedans à 100%. Et sur les moments du quotidien, que ce soit le réveil, le petit déjeuner, quand elle rentre très tard, quand elle s'occupe de ses enfants, quand elle prend son bain, même dans les moments supposés être tranquilles, eh bien, on ressent toute cette torpeur mentale et physique, puisqu'elle est épuisée. C'est violent. Même le week-end, il va lui arriver des ennuis. Elle doit s'occuper de l'anniversaire de son fils un petit peu perturbé. Oh là là, bref, évidemment, hein, ça je le répète par rapport à ce que je disais plus ou moins en préambule, il y a tout un enchaînement de choses qui fait que ça peut paraître parfois un petit peu hors d'une forme de réalisme, mais pas tant que ça. On y croit, on adhère totalement à la possibilité que ça existe, et je suis persuadé que ça existe, et que beaucoup de gens, beaucoup de femmes subissent ces moments-là. Alors oui, quand il y a des grèves, forcément, ça devient exponentiel et irrespirable. Vous l'avez compris, je vous conseille ce à plein temps que je regrette de ne pas avoir vu en salle, mais peu importe, même sur votre petite lucarne, sur votre ordinateur, je pense que vous arriverez à ressentir cette spirale infernale parfaitement portée par une Laure Calamy une nouvelle fois au sommet, qui risque d'être l'une des favorites des prochains Césars. Cette mise en scène au diapason donc de l'angoisse du quotidien, la photographie qui va avec pas mal de plans nocturnes ou au petit matin qui renforcent l'horreur, je crois qu'on peut le dire, hein, d'un quotidien qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas, et pourtant elle doit continuer à avancer pour elle, pour ses enfants, et espérer, et on espère avec elle. Alors, je ne dis rien sur cette fin qui est assez abrupte, c'est un choix que je respecte, même si sur le moment j'étais là en mode hey, ok d'accord, pourquoi pas. Mais c'est vrai que avant d'arriver à cette conclusion, on se demande quand même comment ça va finir. Et ça finit d'une certaine manière, que je vous laisse découvrir au visionnage évidemment de ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.